Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour le tag Retour aux sources d'Oroshiwa, donc qui m'a gentiment tagué sur ce tag qu'elle a créé. En répondant au tag, je vais faire ce petit colo donc, qui est pour le trio colo de Simone Color, donc dans le Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett. Voilà, donc j'ai déjà mon combo de prêt. Normalement je devrais pas finir pendant la vidéo le combo, donc ça devrait me suffire. Je vais essayer de pas faire trop la fusée pour pas avoir à changer de crayon 50 fois pendant la vidéo. C'est mieux. Du coup, première question. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, je crois que j'avais déjà répondu pour mon premier tag, mais c'est pas très très grave. J'ai connu le colo en fait parce que à la base je dessinais et j'étais à la recherche de matériel pas cher parce que c'est vrai que le matériel pour tout ce qui est art et tout c'est quand même très très cher. Et donc en me renseignant un petit peu, j'ai découvert Action, tout simplement. Et en fait, c'est à force d'aller à Action que j'ai commencé à avoir leurs livres de colo, leur matériel de coloriage, etc. Donc c'est comme ça que j'ai connu. Après, donc au tout début, donc c'était vraiment que des petits colos comme ça d'Action. Enfin, je connaissais déjà le coloriage, hein, bien sûr. Mais j'avais envie de temps en temps de me faire un petit coloriage comme ça, occasionnel. Mais enfin, là, mon but c'était vraiment le dessin surtout. Et ensuite, je crois que c'est en allant à Action, justement, je suis tombée un peu par hasard, je crois. Je crois pas avoir vraiment fait de recherche là-dessus, je me souviens pas très bien. Mais je suis tombée sur la vidéo de présentation du World Within Worlds de Morgane Colopation. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je sais plus si c'est le nom qui a changé, ou enfin bref, on s'en fout. Vous voyez de qui je parle. Et donc, c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir le monde, entre guillemets, du coloriage. Et quand j'ai lu le bouquin de Kirby, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas les petits colos que j'avais acheté à Action. Et du coup, après, je me suis un peu renseignée sur le monde du colo et j'ai découvert tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait à côté. En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une communauté comme ça qui fasse du coloriage, qui ait des livres aussi, aussi beaux. Moi, je pensais que vraiment c'était. Enfin, je sais pas, j'avais jamais vraiment réfléchi. Le fait qu'il y ait tout un monde comme ça derrière. Voilà, je pense que ça répond à la question. Ensuite, quel est votre tout premier livre de coloriage? Bah du coup, j'ai un peu répondu dans la première question. Mon premier livre de colo, c'était un livre d'action, donc c'était un petit livre en mode... je sais plus comment ils appelaient ça, Traveler Book ou je sais pas quoi, mais en gros, il était facile à trimballer, il avait un petit élastique pour se refermer et tout, il était mignon ce petit livre. Donc ça c'est mon premier livre, entre guillemets bien sûr, parce que j'en ai eu probablement quand j'étais petite, mais quand je me suis mise au colo. Et après, quand vraiment j'ai découvert le monde du colo, j'ai fait mes premières commandes, hein, bien sûr. Première commande Amazon. Et donc je me souviens que ma toute première commande Amazon de bouquin, c'était le Nightfall de Maria Troll. Voilà, donc que je possède plus depuis le temps. Et les petites bêtes de Rita Berman. Voilà, j'avais commandé ces deux livres. Parce que je me souviens que vraiment je regardais tout le temps Morgane, c'était vraiment ma référence en coloriage. Et c'est vrai qu'elle faisait beaucoup à l'époque de. C'était surtout Maria Troll, Rita Berman. Anna Carlson, j'étais pas fan. Donc du coup, j'avais éliminé Anna Carlson de ma sélection pour vraiment garder. J'aimais bien Rita Berman et Maria Troll. Je sais que Morgane, elle l'avait dit, je crois que Rita Berman, c'était bien pour les débutants parce que c'était assez varié, que c'était pas des trop gros trucs à colorier et tout. Donc voilà. Je crois que c'est pour ça que j'avais pris du Rita Berman. Ouais, je crois que c'est ça. Puis après, j'ai eu pas mal de commandes. Après, je suis allée à Cultura aussi. J'ai pris mon premier Kirby qui était le World Within Worlds, le fameux que j'avais vu en vidéo. Voilà. Quels étaient vos premiers crayons et feutres? Alors, premier crayon, c'est compliqué parce que du coup, je faisais du dessin avant de faire du colo. Donc, j'avais des crayons action surtout tout au début parce que je faisais vraiment surtout du feutre à alcool quand je dessinais. Je faisais soit du noir et blanc, soit du feutre à alcool. Le crayon de couleur, j'essayais mais sans grande conviction, c'était vraiment pas mon délire. Donc j'avais que les crayons d'action au tout début. Au niveau des feutres, j'avais les feutres à alcool d'action.
Ça c'est pareil, c'était avant le coloriage. Donc ça a pas trop changé finalement parce que je continue d'en acheter. Pardon, je souffle. je perds des pigments de polychromos. Ouais c'est ça, feutre action et crayon couleur action finalement. Et puis après, une fois que j'ai commencé le colo, j'ai investi dans les Castle Art Supplies. Ouais, c'est ça, Castle Art Supplies, les 120. Donc ça a été mes premiers crayons vraiment que j'ai acheté pour le colo. Je me suis dit, j'ai acheté des livres sur Amazon et tout, donc je vais quand même pas faire ça avec les crayons d'action. Voilà, la mentalité. Et puis les Castle Art Supplies, je les ai vraiment pas aimés, j'arrêtais pas de les casser et tout, c'était super énervant. Donc je crois que je les avais payés 30 € à l'époque. Ça a coûté vraiment moins cher. Pour ceux qui savent pas, c'est pas la question, mais j'ai commencé ça fait 1 an et demi à peu près, enfin ça fera 2 ans en octobre. Voilà. C'était pas la question, mais parce que je dis à l'époque, comme si c'était il y a très longtemps, mais ça n'était pas il y a si longtemps que ça. Mais c'est vrai que les Castle Art, ils ont pas mal augmenté les prix. Donc ouais, j'étais assez déçue des Castle Art Supplies, donc du coup j'ai vite bifurqué sur les polychromos, j'ai investi assez vite. J'avais pris une petite boîte de polychromos de 12, je crois, chez Dalb. Et ils m'ont vraiment trop plu les polychromos, alors j'ai acheté les 120 le mois d'après. Donc vraiment au bout de 2 mois de colo, j'avais acheté les polychromos. Les Castle Art, ils me saoulaient trop. Voilà, tout simplement. Et puis au niveau des feutres, ça a pas changé. Je suis vraiment restée sur les twin markers et j'avais un petit peu de graphite aussi à l'époque quand je dessinais, donc je les ai toujours. Hein. Ils sont pas morts, ils sont toujours là. Voilà, voilà. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel hors feutre et crayon en premier? J'ai dû m'acheter le Tigal, je pense, pareil, parce que Morgane en parlait beaucoup. Le DAL 133 aussi. Donc j'avais les deux, j'avais Tigal et DAL 133. Je me suis acheté quoi d'autre? La gomme électrique, je crois que j'ai pas trop tardé à l'acheter. Bon, depuis, je l'ai racheté parce qu'on l'avait cassé. Et j'avais acheté des pastels secs, ceux d'Action, ceux que j'ai toujours d'ailleurs, mes bâtonnets. Non, 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 j'ai rien dit. Si, c'était les bâtonnets Faber-Castell, mais c'est pas le paquet que j'ai actuellement, c'était un petit pour tester. Et puis, je crois que j'avais pris du fixatif. Non, j'avais pas pris de fixatif. Je voulais prendre du fixatif, mais j'avais pris de la laque. Ouais, je m'en souviens de ça. Donc, du coup, ouais, je laquais mes colos au début. Parce que le prix du fixatif, ça me refroidissait. J'avais pas encore découvert le fixatif d'Action, donc du coup, je laquais mes colos. Ça sentait meilleur que le fixatif, hein, cela dit. Voilà. Donc ouais, je pense pastel sec. Je suis en train de réfléchir au niveau de la peinture, mais je crois pas que j'ai investi très tôt dans la peinture. Je crois que j'ai attendu un peu, ça me faisait un peu peur. J'étais pas très à l'aise avec la peinture. Donc je crois que j'ai pas investi très vite dans la peinture. Non, à mon avis, c'était vraiment ça. Le pastel sec, ça me paraissait plus simple à utiliser. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pour les débutants sur YouTube, coloriage à l'époque. Ils disaient tous que c'était les fonds les plus simples à faire et tout. Donc, je me suis dit, si c'est simple, c'est parti, on y va. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Je réfléchis. Non, je pense que j'ai fait direct des dégradés, mais ça c'est pareil, ça vient du fait que je dessinais avant en fait. Donc déjà je faisais déjà des dégradés avec mes feutres à alcool. Donc du coup j'ai commencé direct en faisant des dégradés forcément. Après je faisais pas les mêmes dégradés que maintenant et mon style il a quand même pas mal évolué je trouve en 1 an et demi. Puis vu que je fais plus que du feutre à alcool, c'est vrai que ça a changé un petit peu ma façon de faire et tout. Voilà. Donc non, je crois que j'ai fait direct. Par contre, ah oui, c'est la question d'après. J'allais répondre à la question d'après. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou dans quel type d'illustration? Et moi du coup, comme peut-être vous l'avez vu dans ma vidéo, ma technique de coloriage, je fais toujours, enfin pas toujours, mais je fais très souvent des bases avant de faire mes dégradés. Bon là c'est pas un bon exemple, j'en ai pas fait, j'avais pas envie. Mais la plupart du temps, surtout pour les gros espaces à colorier, je fais des bases donc en aplat. Donc après mes aplats ils peuvent être faits selon le papier au feutre à alcool ou au crayon aquarellable ou à l'aquarelle même carrément.
Voilà, donc ça va vraiment dépendre du coloriage. Voilà. Donc oui, je fais encore des aplats et je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Par contre, je crois pas... Non, je fais aucun colo vraiment 100% en aplat. Maintenant, enfin, je veux dire, je rajoute des ombres par-dessus. Voilà. À part dans le spooky où c'est des ombres très spéciales que je fais, comme peut-être vous l'avez vu dans mes colos terminés. Mais il y a quand même des ombres en soi, même si c'est marqué et puis... Enfin, c'est assez spécial, mais c'est comme... Ouais, non, ça reste des dégradés quand même en soi, je pense. Donc non, je fais plus d'aplats. Le peu de fois où je fais des aplats... Enfin, des fois je fais des aplats, mais pas sur tout le colo en fait. Je sais pas si c'est ça la question, mais je... Ça m'arrive sur certains éléments des coloriages de laisser en aplat. La plupart du temps, c'est quand c'est trop petit pour faire des dégradés. Voilà, quand c'est trop petit, en général, je passe mon tour. Et puis, quand je sais que je vais mettre des paillettes par-dessus, genre du stickles, il y a des zones où je sais que je vais mettre du stickles, ça peut être les bijoux, etc. Et ben là, je sais que je fais juste un petit aplat en dessous pour que ça fasse genre un petit peu de lumière sous le stickles. Mais il n'y a pas besoin de faire un dégradé puisque le stickles il va cacher le dégradé. Voilà. Donc du coup, je fais juste une petite base. Tout simplement. Voilà. Un pli en plus. Est-ce que des choses vous manquent de l'époque où vous avez commencé? J'ai pas réfléchi aux questions avant. Franchement, ouais, parce que je sais qu'au début, j'étais assez... Enfin, j'étais tout le temps dans la recherche. C'était ultra intéressant. Enfin, en même temps, je stressais quand je faisais de nouvelles choses dans le colo, des nouveaux éléments que j'avais jamais coloriés. Mais en même temps, le fait que je sois un peu stressée de faire certains trucs, ça me forçait à vraiment rechercher comment les faire et tout. Puis à chaque fois, j'avais l'impression du coup que quand je finissais un colo avec des nouveaux éléments, j'avais vraiment acquis quelque chose en fait. Et en fait, j'avais plus l'impression de progresser à chaque coloriage que je faisais que, que maintenant où bah, j'ai l'habitude de faire des colos, je sais comment je fais tel élément et tout. Donc c'est sûr que par contre je colorie beaucoup plus vite maintenant parce que je sais comment faire les éléments, c'est rare que je colorie un truc que j'ai pas fait depuis le temps. Mais ouais, je me rappelle que j'étais bon, par contre je coloriais pas vite, donc ça me manque pas. C'est cool d'avancer plus ces livres. Je préfère mon rythme de maintenant. Mais c'est vrai que le côté expérimentation, vous voyez, du début, j'aimais beaucoup. Mais sans le stress, il faudrait juste expérimentation, mais sans, sans le stress de louper, etc. Ça, je regrette pas du tout de m'être débarrassée de ça. J'étais un peu comme ça au début, genre, ça, je peux pas l'acheter. Je peux pas acheter ce livre, il est trop beau, etc. Enfin, ça, je trouve que c'est complètement bête hein, de penser comme ça, parce que c'est fait pour s'entraîner. On n'arrivera jamais à faire des colos qu'on juge difficiles si on commence pas un jour. On sera pas prêt si on practice pas. Voilà, ce que je pense en tout cas. Mais ouais, du coup, je regrette pas énormément de trucs finalement du début. J'ai plus confiance maintenant, j'ai plus trouvé mon style maintenant. Maintenant, je sais ce que j'aime colorier et tout. Et ça, c'est vraiment génial quand même. Après, des choses qui me manquent. Non, franchement, je vois rien d'autre. Aussi, le côté découverte, c'était sympa. Découvrir les illustrateurs. J'étais surprise à chaque fois de voir l'étendue du monde du coloriage. Un peu moins maintenant. Mais ouais, je pense que c'était un peu l'euphorie du début, comme tout le monde à mon avis. Voilà, voilà. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Ah merde, j'ai un peu répondu à la question du coup. J'ai un peu répondu avant, c'est pas grave. J'aurais dû lire les questions avant. Du coup, j'ai le plus évolué déjà sur mon rythme. Je pense vraiment le rythme de colo, clairement. Bah, pour donner une idée, à mes débuts, j'en faisais à peu près, je pense, je sais pas, peut-être 5 par mois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, je pouvais passer des fois 20 heures sur un coloriage, hein, vraiment, au début. Parce que j'avais pas beaucoup de matériel et enfin, forcément, j'avais pas énormément d'aisance pour faire des techniques plus simples et tout. Et puis,
Je pense que pour simplifier, il faut déjà connaître et tout. Et puis c'est vrai que les dégradés, j'avais du mal au crayon de couleur vu que je connaissais pas du tout. Il y a que quand je faisais du feutre à alcool, mais j'en faisais pas énormément au début. En fait, je dessinais au feutre à alcool encore, et le coloriage, c'est comme si je réservais les crayons de couleur pour le coloriage. Enfin, après, j'ai arrêté le dessin pas longtemps après, m'être vraiment mis sérieusement au colo, parce que c'est le colo, je voyais que ça me prenait énormément de temps et que ça me procurait plus de détente, etc. Oui, parce que j'ai carrément oublié de dire pourquoi j'ai connu le colo, mais il n'y a pas eu cette question, mais ça peut être intéressant. Mais j'ai vraiment commencé le colo pour me détendre, hein, clairement, en termes d'art-thérapie, et c'est toujours le cas maintenant. Je ne fais pas de coloriage pour m'améliorer, pour devenir meilleure, je m'en fous. Enfin, je veux dire, l'amélioration, elle vient et c'est agréable de s'améliorer, je dis pas le contraire. Mais je fais absolument pas de colo pour faire des choses parfaites, pour devenir la meilleure, entre guillemets. Je m'en fous complètement. D'ailleurs, j'ai banni tout ce qui ne me détendait pas, hein, dans le coloriage. Donc, quitte à faire des choses peut-être pas à 100% de ce que je pourrais faire. Mais franchement, je m'en fous parce que mon but, c'est vraiment de m'amuser, de détendre, enfin de me détendre. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très, très, très anxieux. Et ça me fait énormément de bien de colorier. Donc, c'est un peu de la méditation pour moi. Donc, du coup, le fait de me simplifier la vie comme ça, bah, ça fait que du coup, ça devient un peu machinal. Et je trouve que plus quelque chose est machinal, plus c'est détente en fait. C'est vraiment. C'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais ouais, du coup, plus j'avance et plus ça devient facile, entre guillemets, vu que je fais tout le temps la même méthode. Hein, par contre, je cherche pas de nouvelles méthodes maintenant, j'ai trouvé mon truc. Après, forcément, ça évolue quand même un petit peu, même si on le fait pas forcément exprès. Je découvre encore des petites choses, hein, dans le coloriage. Mais je cherche plus à vraiment essayer de faire mieux, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Après, si je fais mieux, tant mieux, hein, mais c'est vrai que voilà, je juge pas mes colos en mode est-ce qu'ils sont beaux, est-ce que ça, j'aurais pas pu le faire mieux. Pas du tout. Moi, je suis plutôt en mode est-ce que ça, je me suis amusée. Donc même si le résultat, il est pas fameux et que j'aurais pu faire mieux, je m'en fous. Si je me suis amusée, c'est que le coloriage, il a fait son travail. C'est que c'est bon, j'ai réussi à faire le ce pourquoi à la base je colorie quand même. Voilà. Après, je sais qu'on a pas toutes le même, pas tous et toutes le même objectif, et je suis complètement ok avec ça. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que c'est. Enfin, pour moi, c'est assez anxiogène du coup d'entendre des gens vraiment être à fond en mode là, je trouve que j'aurais pu faire ça mieux, j'aime pas mon colo, alors qu'ils sont magnifiques. Enfin, vraiment. Voilà, je préfère largement quelqu'un qui va faire un truc tout simple et qui va dire là, je me suis amusée. Voilà, qui parle pas du niveau de son coloriage, entre guillemets, qui parle pas de la technique, qui parle pas de ça. Enfin, vraiment, je préfère ça, ça me détend et tout de voir des gens qui s'amusent en fait avec leur colo, qui testent des trucs, ou pas forcément, mais vraiment qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Je trouve que c'est tout ce qui compte en fait. Vraiment pas le côté. Enfin, pour moi, hein, bien sûr. Vraiment pas le côté performance, ça je l'ai fait mieux que telle personne. Je peux plus supporter ces trucs-là en coloriage. Je trouve que c'est vachement toxique alors que c'est quand même un loisir à la base. Hein. Alors, je pense que pas grand monde d'entre nous en vit. Voilà, donc on n'est pas des coloristes. Même si on se fait appeler comme ça de temps en temps pour rire, on est quand même pas des vrais coloristes comme certaines personnes peuvent l'être. Et eux, du coup, je comprends qu'ils essayent de pousser au maximum de leur capacité puisque c'est leur boulot. Mais bon, chacun sa façon de voir les choses. Moi, c'est la mienne. Il n'y avait pas du tout cette question, mais je trouve que c'était cool de faire la parenthèse parce que c'est vrai que j'entends pas mal de trucs comme ça du là j'aurais pu faire mieux, et ça m'agace un petit peu. Ok, alors du coup, j'ai carrément divagué, je vais reprendre la question. Donc c'était sur quoi avez-vous le plus évolué? Bah déjà ma façon de penser, du coup je pense, un petit peu. J'ai dit la vitesse, ça c'est clair. Bon par contre, il y a un truc sur lequel j'ai pas évolué, c'est arrêter d'acheter des trucs. Ça j'ai pas réussi à me calmer, hein, c'est de pire en pire. Et puis ouais, ça non. Après je pense que ma technique a évolué, hein, donc du coup, puisque j'arrive à simplifier, c'est que j'ai quand même, à force j'ai la technique, mais forcément je fais tout le temps la même chose. Je colorie des fois énormément d'heures par jour, donc du coup à force ça rentre. Faire tout le temps la même chose en dégradé, enfin j'ai vraiment trouvé ma technique, et puis
Et du coup, mes dégradés vont assez vite puisque c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, je. Voilà. Je refais et à force, ça devient très naturel. Donc, ça, j'ai pas mal évolué parce que c'est vrai qu'au début, je me posais mille et une questions. Genre, quelle pression je dois mettre sur mon crayon, quelle couleur je dois mettre avec ça pour que ça se mélange bien. Enfin, je pense que j'étais un peu stressée au début. J'avais peur d'abîmer mes livres. Maintenant, j'ai plus du tout ce truc un peu bête du j'ose pas commencer mes livres ou franchement ça j'ai réussi à passer le cap. Donc j'ai vachement évolué là-dessus parce qu'au début j'aurais pas du tout pensé qu'il y a certains livres dans lesquels j'irais, genre les Enluminures Harry Potter, les livres comme ça, j'aurais pas du tout pensé que j'allais aller dans ce genre de bouquin. Ça m'aurait stressé plus qu'autre chose au début, mais maintenant c'est ok. Donc il faut se laisser le temps, je pense. Voilà. Petit conseil, si vous n'arrivez pas à aller dans certains livres, vous prenez pas la tête, ça va venir. Je pense que vous allez finir par y aller. Et puis si vous y allez pas, bah, vous les revendez, c'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs aussi d'achat. C'est pas du tout un problème. Ah, j'ai évolué là-dessus aussi. Je fais un peu moins d'erreurs d'achat, puisque vu que maintenant je sais ce que j'aime, j'ai un petit peu moins ce problème du j'achète un illustrateur et finalement ça me plaît pas, ou je me fais un petit peu influencer sur mes achats coloriage. Ça, c'est un petit peu moins le cas, puisque maintenant je sais ce que j'aime quand même. Avec le temps, je sais ce que j'aime pas surtout. Donc, et ça c'est cool, ça évite de trop revendre. Après, je revends quand même pas mal de trucs, mais beaucoup moins. Maintenant que je sais ce que j'aime colorier. Ah, ça c'est la question qui tue pour moi. Vous vous êtes débarrassé de certains livres ou matériels de vos débuts? Si oui, lesquels? Je crois que ce serait très long de tout donner, mais on va quand même regarder. Mais ouais, vous allez avoir, vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. On va regarder déjà sur Amazon. Qu'est-ce que je n'ai plus? Bah, le Beauty Horror 4, je l'ai plus puisqu'il s'est décroché et ça m'agace. Donc là, j'essaie de le revendre. On va déjà passer au matériel que j'ai plus. J'ai plus les Prisma parce qu'ils me convenaient pas. J'ai plus les Color Soft parce que je m'en servais pas tant que ça, donc je les ai vendus. J'ai plus les Castle Art Supplies parce que, comme je vous ai dit, ils se cassaient tout le temps, ça m'agaçait. J'ai plus les Brutfunner parce que j'avais tendance à partir sur les Polychromos et pas sur les Brutfunner, donc je me suis dit je vais les revendre. Quelqu'un les utilisera plus que moi, ça c'est sûr et certain. Donc j'ai revendu. J'ai plus les Castle Art métalliques parce que, pareil, les mines se cassaient, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Les Chromaflow, j'étais pas fan du tout. De la texture du crayon et tout, j'étais pas fan. Euh, je suis désolée, hein, il y a pas mal de trucs que j'ai eu. J'ai eu les Arteza aquarellables, wow, tout au début. Pareil, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt. Ça avait rien à. Enfin, pour moi, du coup, les crayons aquarellables, c'était ça dans ma tête. Donc, du coup, je m'étais fait une très mauvaise image, alors que depuis que j'ai les Intense, je sais que ça n'a rien à voir avec les Arteza aquarellables. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre en matériel? J'ai eu les Carbotello, mais en fait, je me suis rendu compte que je m'en servais pas. Je me servais plus des pastels en bâtonnet, je trouvais ça plus simple. Donc je les ai revendus aussi. C'est vraiment la pire question pour moi. Ça me met face à un problème avec moi, c'est la revente. Attendez, je suis sûre qu'il y a d'autres trucs, mais je vois même plus. J'ai eu des pastels à l'huile. C'était les pastels à l'huile vraiment pas chers là d'Amazon. Et c'était vraiment pas terrible, j'aimais pas. Puis en fait, je me suis rendu compte avec les avis des colocopines que c'était vraiment pas les pastels à l'huile à acheter, qu'il valait mieux investir dans des gammes plus chères directement parce que vraiment le pastel à l'huile de cette marque, c'était compliqué à utiliser, pas agréable et pas représentatif aussi du médium tout simplement. Donc je les ai vendus aussi. Au niveau de l'aquarelle, j'ai pas vendu grand chose. À part l'aquarelle action, pas nacrée, hein, l'aquarelle normale. Je trouve qu'elle était très granuleuse, j'aimais pas du tout. Ouais, j'ai revendu énormément de trucs action, mais je vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce que j'ai eu à action, je me rappellerai même pas. Mais il y a eu pas mal de trucs, je sais pas, les stylos gel, je m'en servais pas, ceux d'action. Euh, je sais pas, pas mal de feutres spéciaux où j'aimais pas trop. J'ai testé énormément de trucs chez Action, l'acrylique de chez Action, enfin les acryliques, les gros pots
les gros pots là qu'on achète à l'unité, je les aime bien, j'en ai encore. Mais je parle des fois des mélanges d'acrylique qu'Action a sorti. Ça, j'ai revendu pour ceux qui étaient trop transparents. Les pastels secs d'Action, je les ai revendus pareil. J'ai trouvé un petit peu. Elle manquait de pigments et vu que j'avais les Faber-Castell, ça servait à rien d'avoir 40 000 trucs. Voilà, bon, pour Action, il y a eu pas mal de petites bêtises comme ça que j'ai revendues. Mais c'était sympa à tester, j'aime bien avec Action, c'est des fois on trouve des pépites. Les encres Action aussi, ça je les ai revendues parce que ça sèche trop vite, c'est horrible. C'était horrible, alors qu'elles étaient trop bien pigmentées et tout, j'aimais trop. Mais alors elles sèchent à une vitesse, tu les ouvres 2 fois et il n'y a plus d'encre. Enfin, moi je trouve, après n'hésitez pas à me dire si vous ça va avec les vôtres, hein, ça se trouve je suis tombée sur des lots pas ouf, mais je sais pas, les miennes, franchement elles s'épuisaient trop vite, donc ça me gavait. Sinon, tous mes livres des débuts, quasiment, je les ai rachetés. Donc je parlerai pas de mes rachats parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y en a pas mal que j'ai maintenant, mais que c'est mes deuxièmes, on va dire. C'est mon deuxième bouquin. Par exemple, pour mes Kirby et tout, je les ai rachetés pour la plupart. En livres que je n'ai plus, il y a certains Anna Carlsen, parce que j'allais plus dans Anna Carlsen et ceux-là, je les avais quasiment pas entamés. Donc j'en ai vendu. Mon Nightfall de Maria Troll, mes Rita Berman, je les ai vendus. C'était plus du tout ce que j'aimais colorier. Mais ça m'a bien aidé à commencer, donc je regrette pas. J'avais un Kanoko Egusa en édition japonaise. Je l'ai vendu aussi parce que je n'aimais absolument pas le papier. Je pouvais rien en faire avec ma façon de colorier, donc j'ai vendu. J'ai vendu aussi pas mal de livres d'AliExpress. Dont des livres où j'aimais énormément les coloriages vraiment magnifiques, genre le Girl with Flower, le Flower and Sweet Girl, je crois. Voilà, ceux-là je les ai vendus. Pareil, j'avais des livres chinois là d'AliExpress très jolis, qui ont des titres en chinois, donc je pourrais pas vous dire les titres. J'ai vendu aussi parce que je ne supportais pas le papier. J'ai revendu à contre-cœur mon El Koneko parce que je n'aimais pas le papier, donc maintenant je sais que j'aime pas le papier et des éditions japonaises comme ça. C'est déjà pas mal. J'ai un peu tiré une leçon de ça quand même. Qu'est-ce que j'ai revendu d'autre? Elle est horrible cette question pour moi, c'est vraiment trop. Là j'ai revendu mon Carolina Kubikowska, le premier que j'ai eu, la On the Other Side of Dream, parce que je l'aimais finalement pas tant que ça. Je l'avais acheté surtout parce qu'au début je me disais j'aurais peut-être pas d'autres Carolina Kubikowska, mais vraiment c'est pas du tout celui que je préfère. Donc maintenant que j'en ai 2 autres qui sont arrivés, j'avais pas envie d'en avoir 50 000 de l'illustratrice. J'ai revendu des Clara Markova pareil parce que je voulais pas en avoir 40 000 de Clara Markova vu que j'en fais presque pas. C'est horrible. J'ai revendu des livres en papier Amazon parce que plusieurs fois j'ai testé le papier Amazon. Et à chaque fois, j'avais des périodes où je me disais oui, je vais réussir à trouver une technique qui va me plaire sur le papier Amazon, sauf que non, toujours pas, donc faut que j'arrête. Donc là, j'ai que le Spooky Girl en papier Amazon, mais je fais que du feutre, donc il n'y a aucun souci avec ça. Qu'ai-je d'autre? Qu'ai-je d'autre vendu? Beaucoup trop de choses. Je sais plus. Oula, j'ai le chat qui me monte dans le dos. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire, mais je suis sûre qu'il y a d'autres trucs que j'oublie. Forcément, il y a vraiment beaucoup trop de choses que je n'ai plus. Imaginez comme ma collection, elle a évolué en 1 an et demi, c'est monstrueux, vraiment. Ouais, bon écoutez, on va dire que c'est tout, même si c'est pas tout, mais je pense que ça doit vous saouler d'entendre tout ça, d'entendre tous les trucs que j'ai revendus, et moi aussi. Ça commence à me fatiguer. Donc j'arrête. Alors, ça, je viens d'y répondre, on va pas y répondre 50 fois. Quelle chaîne de colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Et ben, plus grand monde en fait, je regarde plus grand monde maintenant. Comme je vous avais dit dans mon vlog, j'ai un peu fait une pause YouTube parce que je trouve que il y a pas mal de choses moi qui m'angoissent à écouter sur YouTube, des mentalités que j'aime pas trop, etc. Donc, oups, j'ai fait les oreilles du... Je sais pas ce que c'est comme bestiole d'ailleurs. C'est pas grave. J'ai fait les oreilles de la bestiole en bleu. Donc ouais, il y a pas mal de monde que je n'écoute plus. Qu'est-ce que j'écoutais au début comme youtubeuse? Morgane, que j'écoute encore pour le coup.
Je regarde pas toutes ses vidéos maintenant, mais j'en regarde certaines quand j'ai envie. Au début, je suivais Zazou, je la suis toujours. Voilà, Zazou, j'aime vraiment bien. Non, de mes débuts, c'est tout parce qu'en fait, j'en ai plein qui ont arrêté. Genre, l'écolo d'Ali, je suivais. Bah, elle a arrêté pour le coup. Color Passion aussi, j'aimais bien, mais pareil. C'était vraiment les personnes que je suivais au début. Steffi Sweet Color aussi, pareil. Je fais plus trop de vidéos, ou plus du tout, je sais plus. Voilà. Mais de toute façon, je regarde plus grand monde sur YouTube, donc... De mes débuts, je crois que c'est tout. C'est tout ce que... C'est tout ce que je regardais au début, ouais, je crois. Je regardais pas mal Chris Cheng aussi, mais plus trop maintenant, ça me... Je sais pas, maintenant, ça me botte plus trop. Pourtant, c'est très inspirant de regarder les colos qu'elle fait. Avant, j'aimais beaucoup regarder des... Bah, comment speed coloring qu'elle fait, c'est magnifique, toutes les couleurs qu'elle juxtapose et tout, ça donne énormément d'idées, mais c'est vrai que je le fais plus trop, je sais pas pourquoi. Faudrait peut-être, parce que j'aimais bien regarder ça. Comment elle rajoutait telle couleur dans telle couleur, sans suivre ses colos. J'ai jamais suivi de colos de A à Z, mais juste regarder un petit peu les idées, genre je sais pas, sur une porte, elle va mettre du vert, elle va mettre des reflets roses, des... Et je trouve ça vraiment, de toute façon elle est vraiment douée, hein, Chris Cheng, on va pas se mentir. Mais j'aime trop comme elle fait, enfin, ça a l'air trop amusant de mettre autant de couleurs, autant de reflets et tout, j'aime beaucoup. Voilà, donc il faudrait peut-être que je retourne aller regarder des petits speed coloring comme ça. Les versions 20 minutes, hein, pas les versions plusieurs heures, parce que c'est long. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ensuite, pour la dernière question, c'est tag autant de personnes que tu veux. J'essaie de me souvenir de qui tout qui a tagué, et du coup, pour pas taguer les mêmes personnes, mais c'est pas grave si on tague les mêmes personnes. Après, n'importe qui peut le faire, bien évidemment. Mince, mince, qui tagué. Et ben, je crois que Miss Pondy a été taguée par Touki, mais je tag Miss Pondy quand même, si jamais elle n'avait pas été taguée par Touki, je ne m'en souviens plus. Je tag aussi Licia, donc je vous taguerai, enfin je vous les mettrai en barre en barre d'infos. Je sais qu'on peut taguer maintenant avec YouTube, donc c'est pratique. Voilà. Donc, et tous ceux qui veulent le faire, qui sont intéressés pour faire ce tag, n'hésitez pas à le faire. Il est assez court, il est très sympa et voilà, ça permettra de se connaître un peu mieux. Donc n'hésitez pas à le faire, même si je vous ai oublié. C'est pas un souci. Et moi je vais finir ce petit colo cet après-midi, je pense, tranquille. Voilà. J'ai quand même bien avancé pendant le tag. Je suis contente. Sur ce, on va se laisser là-dessus. On se retrouve très prochainement pour la vidéo des coloriages terminée. On arrive en fin juillet. Donc voilà. D'ici là, je vous fais des gros bisous. À plus.